presse-papier. Nous accueillons T4. Salut. Donc la librairie Le Presse-Papier, c'est une librairie qui se situe à Argenteuil, au 28 avenue Gabriel Péri, une librairie généraliste avec un fort rayon manga comme Je peux en témoigner tout à fait, ça fait plusieurs années que je viens et il y a un beau rayon manga avec des collecteurs, du super conseil et de tout, donc une super équipe. Venez nous voir. Laissez-moi la super équipe. À lui tout seul. Exactement. Ben voilà, donc on est réunis ici pour parler de collector, de coffret, d'édition limitée. D'édition limitée, ouais. Collector, édition limitée, pour moi c'est un peu la même chose. Voilà, bon, en gros de ce que vous pouvez encore trouver pour la fin d'année, si il en reste encore en fonction des réservations, mais bon, chez moi on a relativement peu de chance quand même. Oui, quand même. Ça va. Bonjour, moi c'est Naomi, du coup des T4 et question collector, j'ai jamais acheté de collector en manga. Le problème c'est qu'à chaque fois en fait j'avais déjà tous les tomes et j'étais un peu en mode bon quand même, c'est un peu chiant d'avoir tous les tomes en double. Et du coup j'en ai jamais acheté, mais il y en a plein que je vois avec mon l'air grave cool comme celui d'Attaque des Titans avec les pins. Évidemment. En tant que grande fan de pins. Et du coup, voilà. Du coup, moi c'est Vicky des T4 et concernant les collectors, alors personnellement, je m'y suis mise que très récemment grâce à Stella. Ou à cause de Stella. À cause plutôt. Et en fait, moi je fais partie de cette catégorie de personnes, j'ai honte de moi, mais les collectors je les ouvre. En fait, je les collectionne pas comme les gens... comme cette demoiselle ici présente. Moi, je les ouvre totalement, je prends les trucs qu'il y a en plus, et en fait, j'achète pas les tomes en double du coup. Quand j'achète un collector, en général, j'achèterai pas le tome original qui a été publié. Du coup, voilà. Moi, c'est Stella, des T4 et je suis un pigeon, voilà. C'est bien de l'avouer. Voilà, il faut l'avouer. C'est une première étape. C'est pour guérir. Et je suis exactement la personne qui l'a décrite. J'achète, et du coup, je fais très plaisir au chiffre d'affaires des libraires, parce que j'achète en double, voire en triple. Si les goodies m'intéressent, je vais acheter le collector que je vais ouvrir, le collector que je vais garder, et je vais acheter ensuite le normal pour le lire. Oui, je suis folle. Dites ce que vous voulez, je suis folle. Et donc c'est un gros problème pour mon banquier, je pense aussi. Et sinon, les collecteurs, ça a commencé, mon tout premier collector, c'était le tome d'Hunter x Hunter qui était sorti avec une couverture un peu irisée. On le vendait à l'époque, on travaillait en librairie manga. Et c'était la première fois que je me disais, il faut absolument que je l'aie. Et depuis, je ne m'arrête plus. C'est devenu une drogue, une addiction, c'est grave. C'est un peu ça. Donc voilà. Et bonjour, moi je m'appelle Thibaut, donc je suis libraire au presse-papier. Ma relation avec les collectors. Moi je n'achète pas de collectors à proprement parler comme cela. Moi ce que j'achète beaucoup c'est les collectors dans des formats un peu différents, souvent de collections que je n'ai pas ou que je n'ai plus. Pour donner un exemple, l'Attaque des Titans version édition Titan, voilà, ou Hikaru no Go édition collector. Mais j'achète pas de boîte à proprement parler ou de coffret, en tout cas pour le manga. Bonjour, moi c'est Margot, libraire au presse-papier. Moi ma relation au collector elle est de longue date puisque j'achète du manga depuis que je suis en CM2. Donc autant dire maintenant j'ai 26 ans donc ça commence à dater. Et c'est surtout comme moi j'achète mes tomes à chaque fois que ça sort, et s'il y a un collector, j'achète le collector si c'est une de mes séries préférées. D'autant plus s'il y a des goodies à l'intérieur. Et alors moi j'ouvre, et j'expose et il n'y a pas de problème parce que moi c'est pour garder, c'est pas pour revendre derrière. Donc moi le jour où je revendrai ma collection de mangas, c'est que vraiment ça sera la pêche. Vraiment. Voilà, ou un début d'Alzheimer. Ou un début d'Alzheimer. Ou un début de de folie vraiment. Fin de passion aussi. Non, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est les prédictions des parents depuis des années à tous les Noël. Oh, ça lui passera le manga. Non, c'est jamais passé. Il m'en faut toujours plus. J'ai acheté un appartement de 70 mètres carrés pour pouvoir tous les mettre. Voilà, donc du coup, ça va du collector, effectivement. Alors bon, moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est les My Hero Academia. Je les trouve sympas avec les petites figurines stand acrylique. C'est toujours
c'est toujours cool. Puis sinon, après, oui, moi j'aime bien les éditions prestige aussi, quand on n'a pas commencé la série. Voilà, donc une édition prestige comme Promise Neverland, mais ça par contre je les avais déjà achetés, donc là c'est un petit peu plus problématique. Mais voilà, j'aime bien quand il y a un bel objet et des fois ça vaut grave le coup parce qu'en fait techniquement il y a 1 euro de plus pour le coffret. Enfin voilà, et pour avoir un bel objet. Donc voilà, donc pour le coup j'achète les Hikaru no Go aussi en... Je suis pas sûre que ça soit une version collector, c'est plus une version prestige ou... C'est une version collector deluxe. Ouais, C'est c'est le nom une version deluxe, c'est plus ça en fait. C'est écrit collector deluxe. Ouais. Je tiens à ce qu'on... Collector deluxe. Ouais, non, mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur la définition d'un collector. Ouais. C'est vrai. Alors, puisque pour moi, un collector, ça veut dire édition limitée. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas la même définition chez les éditeurs. Donc effectivement, il y a des éditions limitées qui donc du coup sont imprimées en tant d'exemplaires et qui du coup ne seront jamais réimprimées, ce qui est le cas de la plupart des derniers collectors sortis récemment. Vous pouvez voir sur la table, oui effectivement, sauf exception, donc l'attaque des Titans qui était donc c'est la première fois que j'entends parler d'un collector qui est réimprimé. Voilà, parce que ça a été le début de la folie des collectors. En fait, c'est à partir de ce tome-là. Et que tout a basculé, je pense. Que tout a basculé, voilà, mon monde s'est écroulé et il a été envahi par des gens vils et méchants qui achètent en grosse quantité pour revendre à des prix pharaoniques sur internet. Voilà. Voilà, donc ça à mon avis c'est la définition d'une édition limitée, c'est dans le mot. Un collector ça va forcément être un peu plus beau qu'une version normale. Ça peut être au même prix, ceci dit. Ça peut être au même prix, ça peut juste être, il y a une petite dorure ou... le tome d'Hunter x Hunter. Le tome d'Hunter x Hunter, exactement. On n'a pas l'exemple parce qu'il est très très vieux, mais voilà, donc ça peut juste être le titre qui d'un seul coup est doré, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui a illustré la version, puisqu'il y a eu les premiers tomes de Promise Neverland qui avaient été illustrés par Benjamin Lacombe ou par des auteurs de comics, il me semble, des trucs comme ça. C'est fort probable. C'est fort probable. Donc voilà, donc ça va être plutôt un collector. Après, on a les éditions Prestige qui vont être des éditions où vous allez avoir plusieurs tomes à l'intérieur, où le format va changer, ça va être bien plus... C'est censé être bien plus joli, bien plus qualitatif. Voilà, bon après il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord, notamment par exemple sur les éditions colossales où il y a eu des petites erreurs d'impression. Voilà. Elles ont subi pas mal de critiques. Mais bon, en même temps, encore une fois, c'était victime de son succès, il y a eu précipitation pour imprimer ces versions-là, donc du coup c'est un peu le problème, c'est à cause de l'offre et de la demande, quoi, tout simplement, et du coup l'offre et la demande, la précipitation entraîne des erreurs. Donc nous ne devons pas en vouloir aux pauvres éditeurs qui essayent de fondre de leur mieux pour contenter les fans avides. Mais en vrai, je m'expliquerai après, on peut leur en vouloir sur certains sujets sur quand certains même. Sujets, Là, ça commence à se corser. Ça y est, le débat, on entre. Voilà, et Deluxe, c'est un peu comme une prestige, de toute façon. Deluxe, c'est une belle version. On peut avoir une version cartonnée dans une Deluxe. Exactement. Je pense que c'est plus... Un peu comme les Sailor Moon. Oui. Concrètement, les Deluxe portent très bien son nom en général. Elles sont super chères. C'est des versions, c'est la même version que le normal, en légèrement plus beau. Bon, pour Hikaru no Go, en beaucoup plus beau. Et très très cher, beaucoup plus cher. Voilà. C'est ça. Voilà un peu pour les définitions, pour vous remettre dans le contexte, pour comprendre un petit peu tout le débat qui va s'en suivre. Voilà. Et ben moi, ce que j'aimerais vous demander, en ce moment, comme tu disais, il y a eu le moment où tout a basculé. C'est vrai qu'à une époque, on allait en librairie, les collecteurs restaient, moi je me rappelle, parfois des mois dans les étagères. On pouvait revenir 3 mois plus tard, il y avait encore un collecteur. C'était le bon temps. J'en parle comme si on avait 40 ans. On était vraiment une petite... c'était vraiment... un univers très fermé, de niche en fait, tout simplement, et donc du coup c'était très plaisant. Ouais. Voilà, et donc effectivement il y a eu une bascule au moment du confinement en fait,
très très clairement. Enfin, en tout cas pour nous, c'est là où on l'a observé. On l'a ressenti. Je suis pas sûre que c'est ce moment-là où tous les libraires l'ont ressenti, puisque je pense que c'est vraiment arrivé plus tard pour les autres. Mais pour nous, donc il y a eu le confinement, il y a eu la nouvelle série Attaque des Titans, TikTok qui est monté en force. TikTok, il y a énormément oui, les réseaux sociaux, c'est vrai, Twitter, mais comme je check pas assez Twitter, je peux pas. Pendant le confinement, One Piece a fini pour la première fois l'histoire du manga en tendance mondiale Twitter. Donc voilà, donc avec cet avènement de fans qui étaient présents sur les réseaux sociaux, les jeunes, les ados sont intéressés énormément au sujet. En même temps, ils n'avaient pas grand chose d'autre à faire que de mater Netflix quand ils avaient plus cours, quoi. Et donc du coup, ça a mené toute une nouvelle vague de nouveaux fans et qui après se sont rués quand ils ont entendu parler d'une version collector. Alors nous on a eu une progression du manga très rapidement parce qu'en fait le Val d'Oise a donné des chèques à tous les collégiens de 10 €, ce qui fait qu'ils sont tous venus acheter des mangas, quoi. Et donc déjà nous on commençait à être submergés par tout ça. Et après il y a eu le Pass Culture qui a été déployé et là on s'est dit c'est la fin, le rayon a doublé, on a fait plus 740% de ventes en manga. C'est En énorme. 6 mois, Merci, j'ai dit mais c'est possible ça, on a dépassé 100%, mais comment c'est possible, quoi. Et donc du coup effectivement là où on s'est dit waouh, c'est dingue comment le manga c'est devenu in à la mode, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, mon dieu qu'est-ce que je serais populaire maintenant dans les cours de récréation, c'est que bah voilà, l'Attaque des Titans, il est le 33 là, il était sold out mais 3 semaines avant sa sortie, je ne pouvais plus j'avais trop de commandes par rapport à mes prépos. Il y a eu des coupes, il y a eu des gens qui sont allés dans les FNAC et qui les ont achetés par je ne sais pas combien d'exemplaires pour les revendre, ce qui fait que du coup le prix a flambé parce qu'en fait il y a plein de gens qui ne pensent pas aller voir les libraires aussi et qui se disent juste FNAC, Amazon, et qui se disent bon bah si on les trouve pas là on les trouvera nulle part. Parce qu'en vrai, moi, quand le 33 est sorti, bon, moi je suis la seule librairie, nous on est la seule librairie d'Argenteuil, donc les gens ont l'habitude de venir se les procurer chez nous. Mais donc du coup j'ai dû faire des recherches pour des fans, et donc moi j'ai contacté d'autres librairies indépendantes qui en avaient encore le jour J, parce que en fait les gens ne pensent pas aller dans les petites librairies et pensez à nous. C'est ça, en fait, techniquement il y a plus de chances de trouver un collector dans une librairie. Alors on va dire spécialisé, parce que généraliste, nous on est un cas un peu à part. Voilà, spécialisé, vous avez pas mal de chances de le trouver plus en tout cas que dans une FNAC ou sur Amazon, c'est sûr et certain. Et dans les petites librairies, il faut toujours essayer parce que de temps en temps on peut avoir des surprises sur Amazon, sur FNAC. Avant de se ruer sur Vinted, explorer, aller dans les petites rues, trouver des librairies près de chez vous. Passer un appel, ça coûte rien, voilà. Exactement, et puis même vous pouvez découvrir vraiment un ami pour la vie, parce que techniquement un libraire, plus il vous voit, plus il voit que vous êtes fan, plus il va acheter aussi du manga et plus vous trouverez les choses, et plus il peut aussi vous donner les goodies, parce que si ces ventes augmentent, les éditeurs ils sont aussi ok pour dire ah, il commence à faire du chiffre, il peut commencer à prendre ces opérations là, vous savez, de manga achetés, les lacets de Full Metal Alchemist offerts, alchimiste, comme vous voulez le prononcer, c'est comme Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, un nouveau débat. Chacun son game, voilà, mais on va pas s'enter là-dessus. Donc plus il va faire de chiffres, plus il va pouvoir prendre ce genre d'opération et plus il va vous les réserver aussi. Donc du coup, c'est donnant-donnant au final. C'est même plus intéressant en fait d'avoir des bonnes relations avec son libraire de quartier que la FNAC où ils vont... Vous serez un numéro parmi tant d'autres. Vous pouvez quand même avoir une relation privilégiée avec un... Ce sera plus compliqué parce que c'est pas lui qui gère vraiment les stocks. Exactement, donc voilà. C'est ça, c'est un petit conseil qu'on vous donne. pour donner un peu les coulisses, nous, on voit des gens qui viennent de ces maisons d'édition, de ces distributeurs, qui nous montrent leur catalogue, quoi, en fait. Et nous, on choisit en fonction de ce qu'on sait qu'on va être capable de vendre, des gens qu'on connaît. Amazon, il va commander 200 collectors, la FNAC, ils vont commander 200 collectors pour leur réseau. C'est un chiffre fermé, c'est pointe, c'est comme ça et c'est tout.
Et le libraire, lui, va commander par rapport à ceux qui viennent dans son magasin. Un pour Donc, Stella, un pour le collègue, exactement, un pour... c'est voilà, et complètement. puis on va en Donc, prendre deux de plus pour des peut-être clients qui C'est vont c'est débarquer. exactement C'est comme ça ça. qu'on fonctionne et donc on sait très bien qui va acheter quoi. Et voilà. Et surtout que, comme tu dis, ça coûte rien d'appeler, mais c'est surtout que ça coûte pas plus cher, puisqu'en fait en France, je vais faire un petit point Tout à fait. loi langue. En France, en fait, un livre que vous l'achetiez sur Amazon, à la Fnac ou en librairie, il coûte exactement le même prix. On a interdiction sur un livre neuf de changer le prix fixé par l'éditeur. Et j'aimerais pousser un coup de gueule parce que je l'ai vu à la Paris Manga, on a pu le voir, des libraires qui osaient proposer des collectors à 50 €. Le karma va vous trouver. Parce que pour moi, c'est insultant au métier de libraire déjà. Et en plus, c'est insulter les fans. Parce que c'était vraiment des libraires. C'était des libraires. Ah et ouais. c'est ça, et je leur en ai parlé, et je leur ai dit, vous connaissez la loi langue du coup. Et ils m'ont dit, on la connaît, et alors qui viendra nous contrôler? Et j'ai fait, il y a un culot incroyable dans les conventions. Ah ouais, Mais mais là, du coup, proposer, il faut trouver. Mais en fait, tu Ils peux ont pas dénoncer. J'ai dénoncé, Ouais, j'attends un retour, j'espère qu'il y aura un retour parce que Ils pour ont moi, dénoncé, c'est... ouais. Malheureusement, dans les salons comme ça, peu de choses de fait, je il y aura peu de choses de fait et en général, ils savent très bien qu'ils sont impunis dans les salons C'est comme ça. exactement ça. Mais pour une simple et bonne raison, c'est parce que ça fonctionne. C'est tout le problème du collector, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vendront les collectors hors de prix parce qu'il y a des gens qui l'achètent hors de prix. C'est des Faut fois. pas rentrer dans le Notre jeu. conseil, Voilà. exactement, c'est ça, c'est pas En les plus, acheter. surtout que bon, bah, en fait, vous avez des gens qui, dans quelques années, vont se séparer de leur collection. Enfin, moi. Enfin, moi. Voilà. Mais en fait, vous pourrez retrouver en occasion, et du coup moins cher, un collector. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur des vieux collectors de séries que je n'avais. Enfin, qui sortaient en 1990. Même en brocante. Voilà. Mmh. Ou même en brocante, donc du coup, il ne faut pas désespérer. Alors oui, effectivement, vous pourrez passer à côté sur le coup, mais bah voilà, dans quelques années, forcément, il y a des gens qui vont déménager ou qui vont avoir besoin de sous et qui vont le revendre donc, à des librairies d'occasion type Gibert, Mona Liset, voilà, ou même sur Vinted. Alors oui, un collector aura sur internet va peut-être dépasser un peu le prix d'origine, mais c'est normal, c'est une édition limitée. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on va dire, allez, on part sur un collector, un manga qui coûte 6,90, un collector qui va coûter 7,95 en neuf. Bon, bah vous pourrez peut-être le trouver à 10 € dans quelques années sur internet. Ça me semble Et acceptable. ça c'est correct, c'est pas 50 ou 60 balles. Après, effectivement, j'en reviens un peu à Junji Ito aussi, par exemple. Spiral, qui est un manga qui a eu énormément de succès, où il n'avait jamais été réimprimé jusqu'à cette année. Donc pendant, je sais pas moi, 8 ans où il n'y a eu aucune édition, oui, bah, il a pris de la valeur. Mais c'est encore une chose, c'est quelque chose qui est rare, c'est pas un collector. C'est un manga qui est rare, donc c'est normal qu'il ait pris de la valeur vu que l'offre n'était plus là. Mais maintenant, donc du coup, ça a été réimprimé. La valeur, elle a chuté. Vous pouvez quand même le retrouver. Du coup, l'ancienne version, beaucoup moins cher maintenant et pas les 180 balles que vous pouviez avoir. Il y avait avant. un type sur YouTube aussi que j'ai vu, je trouvais ça super sympa comme idée. Lui, il n'avait pas pu obtenir les 2 derniers One Piece Collector. Et au final, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le collector? C'est juste le normal, c'est littéralement juste le normal, avec une pochette en cuir. Du coup, il a été chez son cordonnier qui était à côté de chez lui, parce que le type n'a aucune technique, Voilà. il a essayé, il n'a aucune technique. Il a été chez le cordonnier à côté, le cordonnier lui a fait une couverture en machin. Bah, on regarde le résultat à la fin, on dirait le collector. On dit que ça lui a coûté 3 € de plus, c'est vrai, mais pour le coup, il a un vrai collector unique à lui, parce que de toute façon, il ne compte pas le vendre, c'est son livre, et il s'est fait plaisir, il a son truc, c'est un vrai collector, personne d'autre là dans le Vous monde. pouvez acheter des livres pour pouvoir travailler le cuir aussi. Le libraire Non, mais- qui perd vraiment pas de tout à cheveux. l'heure maintenant. C'est ça, non mais c'est tout bête, mais des fois le collector, c'est les gens sont prêts à dépenser des fortunes, mais pourquoi faire au final? Parce que en fait, si vous pensez dans votre tête que vous allez acheter un truc à 300 €, que c'est un bon investissement, parce que dans quelques années il va valoir 600 €, C'est pas dans la non, bonne optique, en fait. non, voilà, pas du tout. Bon, de toute façon, ça.
enfin, c'est rare qu'un collector obtienne des sommes comme ça quand même. Bien sûr. 6 ans, Les gens ça, qui n'ont pas obtenu le c'est catalogue. techniquement, c'est pas Astérix, la première édition, Bien sûr. c'est pas Après, signé on par sait rien, peut-être que dans l'auteur. 40 ans, mais bon. Ouais, mais quasiment mais pas. non. Ça se voit par exemple. Bon, je fais une digression dessus, mais par exemple pour le comics, pendant des années, il était dit qu'il y avait plein de versions collector qu'il fallait les acheter. Dans quelques années, ça allait valoir une fortune. C'est ce qu'il disait à chaque fois, c'était l'argument de vente que sortait Panini, que sortait Urban à chaque fois pour ces gros numéros. Eh ben, ça vaut absolument rien. Et c'est pas demandé en fait du tout. Donc le One Piece Collector, pour revenir sur les mangas, le One Piece Collector 98, aujourd'hui, plus personne ne le demande. Les gens qui ne l'ont pas eu ont abandonné l'idée de l'avoir. On nous demande encore du 99, on nous demande si c'est possible d'avoir le 100, mais le 98 c'est fini. C'est mort par contre, Et- ne venez pas. Et ouais, malheureusement c'est terminé pour les One Piece, mais Depuis un moment, j'imagine. bien sûr, ouais. Ça fait 6 mois que c'est mort. Si vous voulez le numéro 100, jour de la sortie, soyez là. Ah oui. Ça fait à peu près 150 fois que je dis soyez là à 8h30, donc du coup soyez là à 7h30. Voilà. Non, Tant bah pis, oui, devant. parce que en fait, c'est ça, on a des contraintes en tant que libraire, parce que c'est quand même me dire. Moi, je peux avoir des collectors au prorata de ce que j'ai vendu en normal. Donc en fait, si vous voulez tous le collector et que du coup vous ne m'achetez pas le normal et vous partez, bah du coup j'aurai pas les collecteurs suivants, c'est pas possible parce qu'ils vont me dire non mais tu... Ça, les gens l'ignorent. Bah oui, mais c'est ça, c'est pour ça que j'en profite. Tout à fait. Les gens l'ignorent, c'est-à-dire que bah, du coup One Piece 90 tout le monde le voulait en collector, ce qui fait que j'ai quasiment peu vendu de normaux. Mais du coup au 99, elle m'a dit bah oui mais t'as vendu 3 normaux donc je peux pas te donner plus de 3 collectors quoi. Et en fait c'est là où on se retrouve coincé parce que vous voulez tellement acheter les enfin je vous comprends aussi hein, clairement. Je vous comprends parfaitement, vous voulez tellement avoir le collector que du coup en fait vous vous bloquez encore plus les chances de l'avoir. Donc en fait quand on achète, bah après ça dépend des éditeurs mais en fait ils vont tous finir par le faire. Il faut que j'achète pour avoir 30 collectors on va dire, il faut que j'achète 60 normaux. Il faut que ce soit un tiers. Enfin, C'est ça, ouais, c'est un peu comme ça. J'ai Ouais, oublié, expliquer mais la en façon gros, comme voilà, ça. c'est 30, 90, peut-être un truc comme ça. Ça me semble plus logique. Ça me semble logique, ouais, 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 voilà. c'est ça. Donc bon, après, il faut que je stocke, il faut que je vende. C'est de l'argent aussi. C'est un jeu de... Voilà, parce que moi, j'achète mes mangas. Bon, alors, effectivement, on a possibilité de se faire ce qu'on appelle des retours. C'est-à-dire que les livres qui ne se sont pas vendus en 3 mois, on peut les retourner à un éditeur. Mais tout ça a du coup, parce qu'en fait, moi, je paye des cartons au poids. Donc, effectivement, si les gens ne m'achètent pas, bah, en fait, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà. Donc, c'est des réalités dont il faut être conscient. Et je comprends très bien que c'est très difficile à accepter quand on est fan et qu'on veut le collector. C'est pour ça que les libraires m'adorent, j'achète le normal et le collector. Faites-le. Mais en c'est plus, encore voilà, mieux. on fait ça encore mieux. On va passer pour des gens. Ouais, alors, dernier petit contre-argument pour le One Piece Collector, si vous voulez absolument, c'est chiant à stocker dans une étagère, je vous assure, avec les petits lacets, c'est horrible. L'achetez pas. Et vous avez une frise magnifique sur le long des normaux. Pourquoi d'un vous seul allez, coup, elle est pourquoi bloquée. vous allez prendre un truc en cuir tout moche qui gâche tout? Non, franchement, je pense que c'est Non, une et mauvaise puis en idée. avez fait plus, ça. ça vous empêche d'acheter cette version absolument Incroyable. incroyable qui normalement ne devrait pas être en rupture puisqu'ils veulent la garder comme cadeau et qui sera là donc dispo toute l'année. Et en plus, ça vous fait une nouvelle belle frise. Bien plus jolie. En Ça, plus, c'est les une vraie éditeurs édition sont collector. sympas parce que du coup, Ça, petite j'adore. transition. En janvier, si pour tous ceux qui ont déjà acheté les 12 premiers tomes de One Piece, vous pourrez acheter le coffret vide pour l'avoir quand même joli. C'est-à-dire que les éditeurs ont quand même un peu pensé aux fans de la première heure et vous leur permettent de se dire ah voilà, je les ai pas achetés pas pour rien, mais du coup je peux quand même profiter d'une jolie version. Donc le coffret vide il sera au prix de 6,90, le prix d'un manga. Il y a d'autres éditeurs qui proposent aussi pour les fans de la première heure. Par exemple, en ce moment, Kazé. Oh, wow. Oh, tout de suite. C'est grave, il y en a qui ont Ouais, le les fait. Machel, là. Si vous avez déjà acheté les 3 premiers tomes de Machel et que vous voulez avoir le coffret, Il en reste 3, si vous voyez cette vidéo, il n'y en a plus. Voilà. Donc,
C'est donc un coffret vide gratuit. Il faut preuve d'achat que... Il y en a vraiment plus. Il faut vraiment montrer que vous avez bien acheté les 3 premiers tomes de Mashal et ils vous sont offerts et ça vous permet d'avoir un petit... Franchement, voilà, bon, c'est un petit carton. Bon, par contre, les 3 cartes postales exclusives qui sont marquées derrière, elles y sont pas. Hein. Ça, c'est vraiment pour ceux qui achètent le coffret avec les 3. Voilà. Mais bon, c'est déjà très bien. c'est déjà pas mal. Écoutez, je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Kazé. Voilà. Il en reste 3 4 4. Voilà. Dépêchez-vous. Courez. Et ben nous en fait on aimerait bien aussi partager notre point de vue en tant qu'influenceuse parce que nous on est influenceuse sur Instagram sur les mangas principalement et on a vu des pratiques, souvent les fans pensent toujours bien faire et quand on essaie de bien faire parfois on fait mal, c'est ça qui est triste. Par exemple un exemple que j'ai déjà cité dans un article qu'on avait fait, c'est les fans qui proposent des concours avec des collecteurs. Ils vont chez leur libraire, ils en prennent 5 et disent je vous aime tellement les fans, je vous en offre 5. Oui, mais du coup, tu as enlevé les collecteurs d'un libraire pour les offrir et faire monter ta popularité. C'est bien pensé d'une certaine façon, c'est triste aussi à voir. D'un côté, c'est 5 livres qui sont enlevés à des fans. Exactement, c'est ça qui nous embête. Et les personnes qui vont participer ont peut-être déjà les collecteurs et vont juste participer pour avoir un collecteur gratuit. Peut-être que ça ira à un vrai fan, très bien, mais c'est des librairies qui n'auront pas de clients, qui vont perdre des clients juste pour quelqu'un qui a pris 5 collecteurs, peut-être tout ce qu'ils avaient en collector, pour les proposer en concours. Il faut y réfléchir. Mais surtout qu'en plus, souvent sur Instagram, les concours, on participe, mais on n'est pas forcément intéressé par le produit. Et donc il y a plein de gens qui vont gagner le collector, ça les intéresse même pas. Et après, il y a quelqu'un qui le voulait, qui l'a pas eu, et ça finit dans une étagère, sous la poussière. Bon. Ou même à la revente au final. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça le le jeu des plus gros spéculateurs. risque. Puis je pense aussi qu'à un moment donné, on en parlait, mais il y a aussi au final les fans qui sont responsables indirectement parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir un collecteur qui va sortir? On a tellement peur des spéculateurs, on se dit on va l'acheter en 2 au cas où, si jamais, ma précommande elle est annulée, etc. Et au final, c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais. Exactement, ouais. Et on sait nous-mêmes que parfois on rentre dans le jeu, mais il faudrait justement que tous les fans se disent bah non, stop. Le fait d'acheter déjà sur Vinted, comme on le disait, c'est jouer le jeu des spéculateurs. Et le fait de nous-mêmes acheter en double en se disant au cas où, on sait jamais, je le fais sur la Fnac, sur Cultura et chez mon libraire, comme ça au pire j'en aurai 3 et je repasserai. Bah non, parce que du coup. Moi je trouve que les torts sont partagés sur certains trucs parce que je trouve aussi que les éditeurs annoncent ça beaucoup trop tôt. Parce que du coup, je vous dis, ça fait 6 mois que les précos pour le 100 elles sont closes. Mais le livre il sort qu'en décembre. C'est ça. Donc en fait, pour moi, il ne devrait pas y avoir autant d'annonces. Ça devrait être un truc que vous devez annoncer une semaine avant la sortie, éventuellement, voire même pas le jour de la sortie. Pour moi, ça devrait être que le libraire il reçoive bien correctement ses quantités et que du coup, le fan n'ait pas à aller courir à toutes les librairies pour être sûr et donc réserver dans toutes les librairies. Et en plus, que des fois, il se dit bon, bah c'est bon, je l'ai eu. Il va pas aller voir le libraire chez d'autres libraires chez qui il a réservé. Le livre va être mis de côté pendant un mois, parce que généralement c'est le temps qu'on garde, enfin ça va dépendre des librairies, mais nous on garde les commandes un mois. Mais c'est un mois où s'il ne vient pas le chercher, bah, il y en a 20 qui sont venus me demander si je l'avais, quoi. Donc je comprends aussi le point de vue des éditeurs qui ont besoin qui ont envie de contenter les fans, leurs lecteurs, de dire hey, on fait des choses bien, ça va être cool. Mais du coup, je trouve que c'est annoncé un peu tôt. Après, ça, c'est mon point de vue. Hein, mais non, mais les éditeurs, de toute façon, jouent sur ces côtés collector. Ils jouent énormément. Ils savent qu'il y a une spéculation. Ils savent qu'il y a une demande. Eux, ils en ont rien à foutre du fait, du fait que le manga va être vendu 300 € après sur Internet. Ils en ont strictement rien à faire. Ils l'ont vendu. Donc les sous ils sont rentrés, faites ce que vous voulez les gueux. Mais nous on devrait être contents aussi, parce que techniquement on devrait être contents si on en vendait 5 et tout ça. Mais nous on a une conscience professionnelle. Voilà. Non mais j'ai pas envie de taper sur tous les éditeurs parce que par exemple Glénat est en train de beaucoup changer sur ça, notamment pour les One Piece, avec les coffrets collector. Il y a un petit effort, même si bon... fallait pas l'annoncer si vite, le sang quand même. Mais non, ils sont en train de changer dans le sens où, comme tu l'expliquais tout à l'heure, toutes les boîtes collector, les réimpressions pour l'attaque des titans par exemple. Même ça c'est Pika. Pika pour non mais je dis Glénat, mais je dis tous, ils sont tous un peu en train de changer, mais ils jouent tous un peu avec ce
ce côté-là, c'est en fait, ils font aussi le jeu des spéculateurs, tout simplement. Leur meilleur client, c'est le spéculateur. Donc, à partir du moment où les gens vont jouer dans ce jeu, cet engrenage du truc, ça s'arrêtera jamais. Juste pour information, ce sont des boîtes en carton. Ce sont des boîtes, c'est littéralement les 4 premiers tomes, exactement les mêmes, avec une boîte en carton autour. Même Qu'est-ce- pas bien. Ouais, c'est même pas bien mesuré. Ceci dit, c'est une belle boîte en carton. Oui, c'est joli. Une jolie boîte en Mais carton. il existe, Mais elle vaut pas 50 €. il existe des imprimeurs qui vous impriment pour moyennant finance 10 €, 15 €, 20 € des boîtes dans les dimensions que vous choisissez avec ce que Ouais, vous alors, voulez dessus. Un peu plus maintenant parce qu'il y a pénurie de papier. Ne Oui. tardez pas pour vos listes au Papa Noël parce Voilà. que vraiment c'est la cata. Non mais c'est, enfin, je veux dire, c'est si vous n'arrivez pas à vous choper des collectors, c'est pas la fin du monde. Mais Faites vos propres surtout collecteurs. n'achetez pas chez les spéculateurs parce que vous allez perdre votre argent. Si vous imaginez pouvoir leur vendre après, je leur dis encore, mauvaise pioche. Et si vous espérez juste faire de la collection, je sais c'est emmerdant, mais bah, ça sera comme ça et voilà. Mais surtout que, pareil que les spéculateurs, c'est les meilleurs clients des éditeurs, les meilleurs clients des spéculateurs, c'est les pigeons. Ça fait Ne mal. soyez pas un pigeon. Soyez pas un pigeon. Non, Soyez mais un pigeon. Du coup, s'il y a plus de gens qui achètent aux spéculateurs, il n'y en aura plus. Donc, Bien sûr. Mais aussi, il y a un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est un peu ce côté, les maisons d'édition le font beaucoup, c'est oh regardez le collector, qui l'a pas eu, et en fait ce côté un peu, on met la rage à ceux qui l'ont pas eu, du coup ils ont encore plus mal au cœur et ils veulent l'avoir à tout prix, donc ils sont prêts à avoir C'est un peu le shiny de Pokémon Go. Bien sûr, parce que c'est ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est que la spéculation est dans l'intérêt de la maison d'édition. Parce qu'elle sait qu'elle va se vendre. Donc la maison d'édition, en mettant comme ça la pression sur les gens qui ne l'ont pas, ils vont avoir envie d'aller chez les spéculateurs. Et donc cette roue elle va continuer à tourner, puisque les spéculateurs, ils fonctionnent, les maisons d'édition, elles fonctionnent derrière. Voilà. Elles n'ont pas des petits cornes avec une queue rouge derrière, mais on y est presque comme ça, quoi. Ça y les maisons ressemble. d'édition, Mais nous en fait c'est triste parce qu'en tant qu'influenceuse on essaye de pas, j'essaye par exemple de pas montrer mes dernières réceptions en temps, tout ce qui est collector, de pas dire oh regardez j'ai eu le dernier collector, parce que déjà c'est blessant pour ceux qui l'ont pas eu, et au final ça va créer encore plus la haine, donc on préfère ne pas trop en parler. Tu vois là on a eu les Spy X Family, on n'essaye pas de dire dès qu'on l'a, oh là là vous l'avez pas eu, mais comment ça se fait, nous on était J1 en train de l'avoir, non, Voilà. parce que sinon c'est de pire en pire. Non mais c'est ça. Puis moi je tiens à dire qu'avant j'arrivais toujours à avoir mes petits collectors de mes petites séries sans vraiment de difficulté, je pouvais les trouver 3 jours plus tard et maintenant c'est devenu impossible et genre je n'ai même pas eu le collector de la série, alors je suis libraire, de la série Perfect World, le dernier, je ne l'ai pas eu, je suis dégoûtée, c'est le seul qui me manque et c'est parce Si tu que- veux, j'en ai un, 300 €. Sauf que je ne craquerai pas, tout va On bien. a une annonce, si quelqu'un a un perfect collector. Et l'offrir à une gentille libraire. Non mais voilà, donc en fait c'est un petit peu, j'ai senti un peu notre petit monde de niche être envahi par une horde de hommes en seul coup. Et j'étais là, j'ai fait mais ça demande vers mal. À ce point-là. Le manga, Ah, ça. moi je suis vraiment, j'ai découverte de la vie quoi. Parce qu'en même temps, à l'époque, on passait pour des nerds bizarres, Ah des oui, geeks ouais, chelous. c'est Maintenant, on est normaux, mais en contrepartie, il y a aussi ce genre de situation où maintenant, tout est plus compliqué, tout est plus cher aussi. Les conventions, on le voit bien, tout est devenu plus cher dans le monde du Bon, manga. après, on va pas parler de la Paris Manga, mais je pense que cette année c'était quand même assez compliqué pour eux. Je leur jette pas du tout Non, je la parle pierre. prix, Ah, pas du tout. ouais, mais ça augmente tous les ans. Moi Alors- je commençais, ça coûtait 3,50 €. Exactement, donc, à l'époque. mais plus c'est grand, il y a plus de monde, plus de choses à gérer, plus de choses à payer. Donc aussi, c'est des prix qui se valent, je pense. On connaît pas l'organisation. Non, Enfin, on parle des prix pour que les gens l'organisation. mettent dans leur stand. Ah oui, Dans les stands, voilà, C'est c'est ça le problème. C'est un truc qui est tout bête aussi, mais c'est ce truc-là alors ça va forcément, l'offre et la demande, c'est le jeu, mais c'est cette montée en force du manga depuis quelques temps, parce que ça fait comme quelques années que ça commence à grandir. Bon là il y a eu un pic, mais plus 700 avec les animés, les mangas qui sont une folie, les collectors, faut vous mettre dans la tête que le manga à 6,50 €, 6,90 €,
dans quelques mois, vous lui dites au revoir et ça sera minimum 7 € le manga. Bah, oui. Ça va augmenter continuellement. C'est ce qu'on va vous annoncer pour les plus jeunes qui vous suivent, qui nous suivent, c'est que nous, quand on était jeunes, un manga ça coûtait 6 € grand maximum. C'est-à-dire que je faisais des babysitting, moi, pour payer mes mangas, c'était 1 heure de babysitting égale un manga. Je demandais 6 €. Les éditions cartonnées là, de Dragon Ball, il me semble que à l'arrière, il y avait écrit 5 €. Ouais, non mais c'est ça. Donc du coup, on connaît la hausse du prix. Bon là, en plus, pénurie de papier et fermeture des frontières, je pense que ça va augmenter au 1er janvier. Ça va énormément spoiler augmenter. alerte. Voilà, bon après, les éditeurs, je ne suis pas éditrice, mais ça se trouve, il n'y aura pas d'augmentation. Mais bon, il faut se prévoir. C'est ça, et c'est des augmentations qui sont en plus prévues. Il y a un petit détail qui donne l'indice, c'est que sur quasiment aucun manga, vous ne trouverez un prix. Vous trouverez un petit code avec écrit K01, PK, voilà. Ça, ces codes, ce sont des codes prix. Pourquoi des codes prix et pas des prix? C'est tout simplement parce que le code prix, lui, on peut le changer sans avoir à réimprimer la jaquette du manga ou le manga en lui-même. La TVA qui augmente. Voilà, la TVA qui augmente, la TVA, voilà, ils augmentent aussi leur prix pour augmenter la TVA. Donc, si la TVA augmente, c'est que leur prix a augmenté aussi derrière. Donc voilà, ils se font plaisir, quoi. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des collectors et que ça va peut-être finir par revenir un peu à la normale. Vous sentez que c'est plutôt un effet de mode? Nous, on pense que d'ici quelques années, forcément, vraiment, ça va s'essouffler. Tu penses que c'est éphémère? Au bout de quelques années au moins. Pas demain, non. Mais moi, j'ai pas trop envie que descendre. ça soit un effet de mode. C'est vrai? Bon, alors, déjà, il y a le côté commerçant, on va pas se mentir, c'est quand même bien d'avoir du monde qui vient dans ta librairie pour espérer trouver quelque chose. De deux, j'ai toujours dit, moi, depuis que je suis toute petite, que le manga a des valeurs incroyables et que si plus de gens lisaient, peut-être qu'il y aurait un peu moins de harcèlement, parce que ce sont des thèmes qui sont souvent abordés et tout ça. On peut se faire très facilement des amis avec les mangas. Vraiment, on est très clairement, voilà. Mais tout comme on peut se faire des amis avec le sport, c'est une passion, une mode. Mais vraiment, j'insiste, le manga peut vous inculquer des valeurs mais incroyables. Petit message aux parents qui peuvent le manga, écouter pas ou le regarder. Le manga, de manière générale. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de fans, mais que du coup, ça sera un peu plus vraiment pour les collecteurs des séries, des fans, ce sera vraiment des gens, pas juste pour de la spéculation, effectivement. Il y aura du collector. Là, c'est juste qu'il y a un boom de collectors, quoi. Mais il y en a énormément qui sortent, alors que peut-être qu'on va revenir à un truc un peu plus normal qu'il y avait avant, où il y en aura peut-être un par mois et sur des séries peu connues, donc vraiment pour les fans et pas Attaque des Titans. Voilà, même si on est très content des collecteurs Attaque des Titans avec les badges. On dit rien, mais... Après, il y a collector et collector, clairement aussi. Il faut. Moi, je trouve que mettre plus de 10 € dans un livre où il n'y a pas de goodies. Moi, je rêve d'un spéculateur un jour qui arrive dans un magasin, il voit 5 collecteurs d'un manga qu'il ne connaît pas, il les prend, il dépense une fortune pour les collecteurs, il rentre chez lui, il met sur internet et il se rend compte que personne n'en veut. Mais quel plaisir! Jouissif! Mais tu ne serais pas là pour savourer ta victoire. Le fait de me dire que c'est sûrement déjà arrivé, quelque part dans le monde, ça me fait plaisir, vraiment. Mais d'ailleurs, en parlant de collecteurs, est-ce qu'il y a des collecteurs selon vous qui ont moins de valeur que d'autres, qui sont moins intéressants? C'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant trop de collecteurs et certains perdent leur côté collector. Mais il y a juste le nom, quoi. Tu parles en termes de prix, en termes de valeur marchande ou en termes de valeur de collection? Et ce que tu as et tu payes pour 10 € et il y a peut-être un pins. Encore. En fait, un pins, moi ça me va, parce qu'il y a pas de la fabrication derrière. C'est vrai, ça, mais c'est exemple, mais la réflexion, on sent qu'il n'y a pas eu de réflexion, ça a été juste pour sortir un collector, histoire de dire on a un collector. Genre Attaque des Titans 4. On peut le citer. Je n'ai rien dit, elle a tout dit. Non, mais, c'est un bon exemple. Par exemple, le One Piece Collector. Il n'est pas. C'est pas. Ça dépend. Moi, je le trouve joli. Non, mais c'est un bel objet. Enfin, en tant qu'objet, c'est un bel objet en soi. Mais pour une collection entière, je veux dire, en fait,
le manga il est complètement dépersonnalisé parce que concrètement vous avez juste une tranche marron. Oui, il y a le numéro écrit, c'est vrai, il y a le numéro écrit sur le côté, mais on le voit quasiment pas. Parce que le doré, la dorure, je vous assure que c'est pas de la feuille d'or. Ça va vite partir. On va se faire des ennemis. Pardon, on vous aime. Non mais c'est pas pour ne pas vous inciter à acheter ce... Non, mais c'est pas pour critiquer le C'est travail pas pour- de l'éditeur non plus. Non, mais c'est Jamais pas du tout ça, mais c'est pour dire en termes de valeur de ce que c'est. Moi, je suis toujours choqué qu'il y ait des personnes qui soient capables de dépenser 350 €. Je veux dire, vous le voyez en magasin à 10 €, foncez, c'est un super objet. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai, on Mais est en train de parler de ceux qu'on aime le moins. Pardon. Voilà. Oui. Et dépenser 350 € pour un truc qui vaut 10 €, non. Franchement, je trouve ça un peu trop. C'est criminel. Moi, j'ai un peu plus de mal dans ceux qui sont censés être collectors, où c'est juste emballé dans du plastique. Je veux dire, quitte à avoir du collector, autant avoir un emballage qu'on va pas jeter, non plus c'est polluant. Moi, je préfère. Il y a aussi dans un emballage, donc ça m'énerve un petit peu, mais j'aime bien la petite version cartonnée. Même si Kazé, vous avez un petit peu déconné, pardon, parce que du coup, il n'est pas à la même taille que les autres et ça fait moche dans la bibliothèque quand on a tous les collectors. Donc voilà. Mais je préfère avoir un objet comme ça qui va me coûter 20 balles avec un marque-page en fer qui est plutôt de bonne qualité. Il y a 2 livres à l'intérieur, la plupart du temps. Stickers, bon, ok, dessous de verre. Bon, je pense que les jeunes, pour le moment, ils en ont pas encore trop besoin, c'est plus pour les vieux comme nous. mais voilà, j'aime bien qu'il y ait du goodies. Pour moi, ça, c'est un vrai collector. L'attaque des Titans 33, je trouve ça cool parce qu'effectivement il y a des badges qui sont torse nu, ça plaît bien aux filles, voilà. Mais effectivement le 34 où il y a juste le guidebook, j'étais un peu ah mince, pas ouf quoi. C'est des pages qu'ils auraient pu rajouter à la fin du manga en fait, tout simplement en dossier comme dans les versions bac des classiques quoi. Mais bon, un petit peu déçue de ce collector là. Maintenant, j'ai l'impression que toutes les maisons d'édition essayent de faire un collector à tout prix sur leur série parce que ils savent que ça va vendre. Alors après, encore une fois, c'est parce que là, on est sur une ère du manga où les mangas se vendent très bien, que c'est que des bonnes séries qui sont toutes primées et tout ça, et je pense que ça justifie le collector. Après, il y a d'autres trucs, genre l'Atelier des sorciers, où il y a un seul tome de toute la série qui n'a pas été en collector, tu vois, où là, je trouve que c'est un peu abusé. Est-ce que tous les Mais tomes de après, One ils Piece- sont tous incroyables Ils sont en super. collector. Il y a ça, ils sont vraiment La trop qualité beaux, des quoi. collectors de la télé sorcier est géniale, mais il y en a trop. Mais je te dis, il y a que le tome 2 qui n'a pas été Oui. collector, il me semble. Limite, il fallait faire le 2 aussi, histoire que ce soit plus Ils ont complet. juste oublié. Oui, Ils n'avaient pas guidé ce genre-là. On a perdu trop d'argent là. Et les One Piece aussi, tous collector, le One Piece Hein One Piece aussi, ils ont tous eu un collector Non, One Piece, Non, c'est ouais. la première fois qu'il y a un collector. jamais eu de collector Mais One Piece. pour le coup, ça se justifie là actuellement parce c'est qu'on un arrive moment au 100. spécial. Ouais. Techniquement, je suis même pas sûre qu'ils pensaient que les autres éditeurs faisaient des collectors. Pour moi, ça justifie, tu atteins un certain numéro. Pour moi, Oui, c'est mais alors pas- pour moi, tu le sors au numéro 100. Pourquoi Et l'avoir c'est ça qu'on sorti n'a au pas numéro compris. 97, Parce 98, que- 99 Ils ont fait Ah, un juste pour espèce faire de de l'argent. décompte. Non, ils ont fait un. Enfin, Bah, c'est pour faire de l'argent aussi, ça, aussi. bien sûr. On va Mais ils se ont dire. fait un espèce de Le décompte. décompte. Voilà. T'as le Ils ont bronze, commencé à l'argent, 90. or, quoi. Ouais. Ils ont fait un décompte 10, 20, 30, 40. Non, mais une sorte de podium. Le 100, ça aurait pu être plus marquant si c'était juste lui qui était spécial, le seul et l'unique, que de faire un 98, Je 99. suis assez d'accord sur ce principe. Ouais. Mais bon, après, nous, on va pas cracher dessus en Non. tant que libraire. On est content Ah non. aussi qu'il y ait des collecteurs. Hein, voilà. Hein, mais, Arrêtez pas surtout. Non, mais comme je disais tout à l'heure, là depuis tout à l'heure, on a l'impression que je tape sur Glénat, mais en fait, je vous ai non, il commence à se responsabiliser sur certains points. Où il commence à proposer des trucs. L'exemple du coffret collector de One Piece, c'est un truc tout bête, mais le fait de proposer la boîte et de réintégrer du coup les fans qui ont déjà le manga, ça, c'est ou qui ont génial. acheté le manga, Franchement, merci. ça c'est une bonne Bravo, idée, Glénat. c'est une super idée, une super initiative. Mais après, tu vois, je suis en train de réfléchir, mais est-ce que Glénat, c'est pas leur. Enfin,
juste leur tout premier collector, tout court en fait, One Piece. Est-ce qu'il y en a déjà eu un avant? Je suis pas certaine. Est-ce que c'est vraiment le genre de Glénat? C'est pas la maison d'édition qui me semble sortir. Bah non, pour C'est moi, vrai. en fait, je pense que c'est la première fois qu'ils font un collector, un vrai collector. pas sûr. Peut-être, pas sûr. vérifiera. Pas sûr. Ouais, on En verra. tout cas, c'est On peut clairement pas pas dire. ceux qui nous. On est encore jeunes, on n'a pas connu toutes les années Voilà, les bah, débuts de quelqu'un va me Glénat. dire oui, C'est en comme- 80. C'est comme pour cette version-là. Ouais. La version Titan de l'attaque des Titans. Je pense que vous savez pourquoi elle porte ce nom. Mais ça, Colossal. l'édition colossale, pardon, l'édition colossale, exactement. Mais ça, c'est une super idée. Déjà parce Moi, que j'adore dedans ce vous format. avez 3 tomes. C'est un super argument pour un cadeau de Noël. Moi j'ai eu les 10 premiers à Noël dernier. Oh, merci les super collègues qui Voilà. donnent des bonnes idées. Voilà. Et non, et dedans vous avez une version Même un peu moins cher. un peu moins chère, légèrement moins chère que les versions normales. Et c'est quasiment jamais en rupture de stock. Quand c'est en rupture de stock, ça revient Rapidement. très rapidement. Il y aura Donc, 12 tomes contre 34, ça prend 12 moins de tomes place avec dans dans la... le dernier tome. Là, les titans contre les Avengers ou Voilà. Marvel ou je sais plus quoi, c'est Exactement, incroyable. l'épisode spécial. Que vous l'attaque n'aurez des pas Titans. dans votre tome 34. Voilà, qui sera disponible Ah, que oui. dans la version colossale. Donc, Si vous avez envie de voir Eren se battre avec, voilà. Donc, non, avec Captain America, je sais pas, je l'ai jamais lu, donc c'est complètement inédit et ça peut Ouais, être très clairement. drôle, un petit crossover sympathique. exactement. Bravo Donc, Pika pour ça. Ouais, en plus, ça a du sens parce que Attaque Elle des est Titans, colossale. L'édition Elle est colossale. En tout cas, c'est aussi l'édition que j'apprécie beaucoup de Sailor Moon Eternal. Qui Oui, est propre, avec les qui est- petites paillettes. Exactement, mais elle est propre aussi. Oui. Tout a été. La qualité du papier, on sent qu'il y a eu quand même une bonne touche, une bonne finition. Donc ça vaut le prix un peu beaucoup supérieur à un manga normal. Et moi, bah, je suis un pigeon, je les ai en normaux, la vieille édition. Et j'ai maintenant la nouvelle édition Eternal, génial. Mais c'est une belle édition, ça vaut le coup de les acheter. Et c'est pas collector, il y en aura tout le temps, donc Voilà. ça fait plaisir. Donc, comme les éditions Prestige et Caronovo dont on parle depuis tout à l'heure, Magnifique. elles sont... Super manga. Voilà, donc déjà, c'est un super manga. Déjà, pourquoi? Parce que c'est Obata qui dessine. Donc, Évidemment. Obata, vous le connaissez pour Death Note, donc déjà, vous savez que c'est de la super qualité. Death Note ou Bakuman, ça Et dépend. Platinum Man. Et Platinum Man. Ouais. Que des trucs bien, donc c'est Voilà, forcément c'est bien. ça. Donc c'est forcément bien, ça va vous faire découvrir un jeu qui est incroyable, de beauté, de stratégie, qui s'appelle le Go, qui est un petit peu le... Alors on dit les échecs japonais, moi je trouve que C'est ça pas ressemble vrai, à parce un que jeu de dames plutôt. C'est pas mais- vrai, ouais, parce que les échecs japonais, techniquement, ce qui se ressemble plus. C'est shogi. Ouais, Oui. c'est ça. Donc, Oui. Voilà. Le Go, c'est chinois au départ. hein. Ah. exactement. En plus, voilà, moi je savais pas, j'ai oublié, alors que j'ai dû le lire dedans, mais voilà, donc vous avez une couverture cartonnée, déjà, qualité va pas s'abîmer, sur couverture, l'intérieur, bon, Ou la couverture n'est pas, somme Oh, la couverture elle est trop Non, jolie. la couverture, Ah non, oui, non, mais la couverture, couverture, la suite, voilà. Il y a de la dorure, on aime les dorures. Ça, on sait que c'est l'édition de luxe prestige, voilà, c'est de la dorure, c'est trop cool. Voilà. Voilà, et puis, bah, enfin, juste, ça. Et il y a couverture, quelques c'est un pages, il y a mini quelques poster, pages quoi. de couleurs par numéro, il me semble. Super. La Mais couleur. seulement quelques pages qu'ils ont colorisées eux-mêmes, il me semble. Ah, Voilà. magnifique. Je sais pas si Disent magnifique, vous voyez pas. c'est Sinon. magnifique. Top là. Naomi va faire le petit Donc déplacement. ça, on aime bien les éditions prestige, c'est joli. Je vais faire plus de- Enfin de- voilà. Mais c'est vraiment incroyable. Ouais, non, vraiment très très belle. Enfin vraiment manga Bien joué, j'ai envie de les que acheter maintenant. sous-côté. Non mais vraiment un manga sous-côté qui est incroyable. C'est un manga de sport quoi presque. C'est limite ça, et alors par contre, il faut, ça se mérite, parce que déjà, il me semble que l'édition c'est cher, je sais plus, je les Oh achète, je non, les ils achète sont tous, pas mais... si chers. Non, mais ils sont à 15 ou 16 euros. Enfin, C'est un grand format, faut C'est pas. un grand format, par contre, C'est rigide, enfin franchement c'est pas si si cher. vous espérez pouvoir découvrir la série dans sa version classique, elle n'existe plus. Voilà, de toute façon vous pouvez lâcher que comme ça. Elle n'est disponible que comme ça, et c'est avec un ratio. Alors là, les deux prochains tomes pour le coup sortent assez rapidement. Il y a peu d'écart, mais parce qu'il y en a un qui est édition, enfin c'est un spécial. Voilà, c'est un numéro spécial le 18, donc il y a le 17 et le 18 qui vont sortir à très peu d'intervalle, mais en fait c'est un ratio de 1 par an. Donc faut être patient, sachant qu'il y a 20 Oui, mais tomes. du coup vous le savourez encore plus. Ouais. quoi. Voilà. C'est comme un Hunter x Hunter. Exactement. On sait même pas si on aura la fin un jour. D'ailleurs Hunter x Hunter c'est bien, mais Yu Yu Hakusho qui sort en début d'année. Tout à Et fait.
tout On aussi l'a bien. avec impatience. Voilà, par contre, petit bémol, moi je préférais la couverture japonaise, les gars. Vous avez fait quoi? Elle est pas belle la nouvelle couverture. Je vais me faire taper. Voilà. Et Demain, on va avoir des mecs habillés en costume noir, Ah. avec écrit Glénat, Pika, etc. Et le bonjour. on vous aime. Il y aura les spéculateurs, ils vont venir. Ils vont tous être Voilà. dedans. On se retrouve tous ici. Moi je pense qu'on pourrait profiter de cette petite vidéo qui sera sans doute pas vue par les éditeurs, mais on peut peut-être lancer une petite bouteille à la mer. Quel est un manga que vous voudrez trop avoir en version collector ou qu'il y en ait au moins un quoi, qui pourrait trop vous faire plaisir? Un manga. Ouais. Si vous voulez, je commence parce que Vas-y, moi vas-y. j'ai mon petit chouchou. Yona, princesse de l'aube. Non. Mais vraiment, ça c'est un Totalement. manga, mais sous-côté. On pense que c'est du shoujo, romance, Mm. amour. Non, mais que nenni quoi. C'est vraiment du combat, de la stratégie militaire. Il y a de la romance et ça saigne. Bah oui, ça Mais il y a saigne. beaucoup de développement du Il y a personnage beaucoup de principal, développement, surtout. voilà, et c'est pas un truc nunuche et tout ça, et vraiment, bah, je trouve que cette série est sous-côté, vous devriez vraiment la regarder, et un collector, mais je sais pas moi, avec les marque-pages de tous les personnages, ça serait incroyable parce que le dessin il est beau déjà, il y a des goodies au Japon qui sont mais, trop beaux, ça coûte juste trop cher à exporter, donc s'il vous plaît, faites un collector de, je sais pas, on arrive à quel tome là, mais je suis bientôt à 40. Hein, Ah bah justement. Ouais, c'est ça. Enfin, Au tome 40, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un compte à rebours sur celui-là. Il n'y a pas de problème. Je rêverais d'avoir un collector. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie de le découvrir, il va y avoir un pack quand même l'année prochaine avec un tome 1 acheté, le tome 2 offert. Donc ça peut valoir le coup pour découvrir la série. Sinon, on peut venir dès maintenant si vous êtes vraiment intéressé parce que bah, il y en a à la librairie. Donc voilà. C'est le moment. Série, franchement, toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, ils sont tous revenus en disant oh, c'est trop bien, donne-moi la suite. Donc c'est que vraiment c'est une pépite. Un manga que t'aimerais avoir en collector? Un comme ça tout seul. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'il n'y a jamais eu de collector sur les Dragon Ball. Ils ont des versions Dans cette- de luxe si tu veux, je Ouais. pensais les grands formats et tout ça, mais bon. il y Ouais, a mais pas de collector. Je Ou alors ils comprends mettent pas. le 42, c'est un collector avec la dorure d'un Ouais, mais service. je comprends pas qu'un manga comme ça, pour le coup, n'ait pas eu de collector. Alors, petite idée comme ça serait peut-être temps de relancer la collection en collector. Non, parce que tu sais, le Japon veut pas que les formats se multiplient en France, c'est bien pour ça qu'ils ont arrêté la version française. Ouais. Donc en fait, il y a trop de versions de Dragon Ball, du coup, c'est pour ça que tu as un genre de collector si tu veux, parce que tu peux choisir dans quelle série tu veux, mais du coup, le Japon a dit aux Français stop là, sinon on arrête les droits, quoi, enfin d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, trop de versions de Dragon Ball différentes. Entre les doubles, la version française, la version originale, la version de luxe. On a donné la médaille, la Légion d'honneur à Akira Toriyama, il pourrait faire un effort. Non, sinon, en réalité, un vrai manga que j'aimerais bien avoir, Magus of Librairie. Ouais, mais toi t'adores Magus of Librairie. J'adore Magus of Librairie. Le résumé de Magus of Librairie, donc Magus of Librairie, c'est un manga qui se passe dans un monde fantastique avec en fait un gamin qui est donc fan de livres. C'est son seul passe-temps, et en fait dans ce monde, le bien le plus précieux au monde, c'est justement les livres. Ils sont très difficiles d'accès, ils sont très rares, ils sont pris chers. par les spéculateurs. Ils ont été exactement, ils ont été pris par les spéculateurs et ils sont dans une bibliothèque maintenant. Enfin bref, c'est un bien extrêmement protégé, et il y a une armée de mages qui défend ces livres, et donc le but de ce jeune garçon, ça va être de devenir un de ces mages en fait pour protéger ces livres. Et en fait, ce manga il est génial parce qu'il parle de plein de thèmes. Il parle de la passion pour les livres, il parle du travail dur pour réussir ses objectifs, il parle de justement le fait que certains naissent avec des prédispositions à certaines fonctions, et on ne peut rien y faire, et même si on se bat le plus fort possible, et parfois on ne peut rien y faire, et qu'il faut faire changer ce genre de choses. C'est un manga qui est vraiment génial parce que il montre toute la réalité j'aime ça ce se manga. sent. Ils montrent toute la réalité d'une société qu'on peut comparer à la nôtre, mais tout en montrant, voilà, ça c'est un problème, il faudrait le régler comme ça, on pourrait faire ce genre de choses. Voilà, je trouve ce manga très bien, et je comprends pas qu'il y ait eu de version collector.
J'ai dit que les filles n'avaient pas fait version collector, mais Peter Atom, ils ont quand même fait les My Hero Academia. Je les avais un petit peu occultés. Voilà, non mais. Un petit manga. Ouais, non mais parce que c'est leur gros succès et tout ça. Mais moi j'étais plus dans les Bright Stories et tout ça. J'étais là, putain, un petit collector de Bright Stories, ça serait pas mal quand même. Ça serait bon. Enfin voilà, mais merci Kim pour tout le travail, pour les mangaka que vous faites venir en France aussi. Tout à fait. Trop bien. Moi je suis trop contente de la petite pièce de Kagura. Voilà, mais donc ouais, Maggie Soft Librairie, ça serait bien. Tu devrais lire Library of Lost, ça devrait être tout ouverte. Ah ouais? Ouais, tu devrais le prendre ce soir. Voilà, alors toi, ton collector, du coup, t'as eu le temps d'y réfléchir? J'ai eu le temps de réfléchir. C'est une série terminée, mais que j'aime énormément. Vous le savez, Solitaire. C'est vrai que j'aurais aimé. Oui, c'est une de mes séries préférées. Je sais que c'est terminé. Alors l'anime est dégueulasse, ne regardez pas l'anime si vous pouvez lisez le manga. Et c'est vrai qu'il y a un petit collector pour la fin. Il n'y a pas de collector pour cela? Non, il n'y en a pas eu. Ou alors Hunter x Hunter, quand Togashi pourra reprendre le boulot. Un collector pour fêter ça, ce serait très cool. Genre si on a encore envie d'ici là. S'il peut. Oui, s'il peut. Il faut pas parler de bonheur. Ça va se passer, ça va se passer. Donc, non, voilà. je souhaite la fin de voir la fin. On souhaite tous au moins avoir une fin correcte, mais ce serait très tôt. Mais du coup, pour moi, je pense que ce que j'adorerais vraiment, ce serait plus que des rééditions, c'est vraiment des collecteurs sur des anciens trucs comme Captain Tsubasa, Goldorak, etc. Mais vraiment avec des produits Goldorak. Alors Goldorak. Goldorak, il y a une édition, il y a une BD qui est sortie. Elle est super. Oui. Qui est super. Bah, Tu l'as lu? Je l'ai Elle l'a vu, Ouais, elle l'a elle vu. est vraiment top. Et une Elle édition. nous fait des infidélités. Infidélité. Et il y a une édition collector qui est sortie, mais qui n'est plus du Spodium d'ailleurs. Mais effectivement, en fait, l'auteur Gonagai a reconnu cette suite, écrite par des auteurs et dessinée par des dessinateurs français. Et donc cette suite, Gonagai a reconnu cette suite comme étant la seule suite valable de Goldorak. Parce qu'il faut savoir que Goldorak a eu une suite, enfin une espèce de reboot, qui est en fait horrible. Et que Gonagai a fait oula les gars, mais bien sûr, Goldorak avec une cape, évidemment. non. Donc voilà. Donc il y a une suite de Goldorak qui est sortie en BD et qui est franchement très très bonne. J'ai Ouais, vu les ça- visuels, ouais, ils sont fous. Ils Ouais. en ont parlé aux infos, c'était très très bien. incroyable. Et du coup, les mêmes auteurs vont faire un Senseiya, et ça, j'ai vraiment hâte parce que c'est quand même mon manga préféré. Donc je dirais pas non à des petits collecteurs de Voilà. Senseiya. Mais bon, il y a quand même une version déjà de luxe, grand format, tout ça, c'est déjà énorme pour les fans à voir déjà. Si la série pouvait reprendre et pas avec les versions Netflix, ça serait déjà très très bien. Mais ça c'est mon avis personnel. Excusez-moi, pourquoi je suis devenue une fille. Et donc toi? Il y en a trop en fait. Ah, c'est dur. Je suis une personne chiante, c'est-à-dire que j'aime beaucoup trop de trucs différents. Mais il y en a un, je pense, qui serait trop beau en version collector, ce serait Somalie et l'esprit de la forêt. Oh. Ah oui. Genre vraiment, c'est le Pas manga connu, qui ça, hein. sort une fois tous les ans. Une fois, j'ai dû attendre, je crois, 2 ans pour avoir la suite. Et genre, personne connaît, alors que les dessins sont super beaux. Et j'adore l'histoire. Du coup, ça se passe dans un monde où les monstres et les humains habitaient dans le même monde. Sauf qu'au moment où ils se sont croisés, ça s'est mal terminé. Il y a eu une guerre et forcément les monstres ont gagné. Et les humains sont devenus des esclaves. C'est le préquel de Promise Neverland que tu nous fais. Comment ça, forcément, Non, mais c'est quoi qui ce s'appelle préjugé? Emma. Non, mais du coup, ils sont devenus chassés pour leur bonne viande. Mais pas comme dans Promise Neverland où. il y a Non, en que fait, ça. c'est l'attaque des titans. Et en fait, on suit l'histoire d'une petite fille qui se souvient pas de ses parents et tout ça, et qui s'est fait recueillir par un golem qui va l'emmener à travers donc le monde pour rechercher ses parents parce que il ne peut pas rester dans un monde aussi dangereux. Et c'est super cool parce qu'on voyage vraiment dans des endroits bien différents avec un moment on a un désert, on a plein de trucs et c'est franchement lisez-le s'il vous plaît. Je pense qu'il faut s'intéresser à ces petites maisons d'édition comme Comico et Akata qui font des choses mais incroyables. Même Kazé finalement qui n'a pas non plus de
séries aussi énormes que My Hero Academia et tout ça, voilà, mais qui ont vraiment des petites pépites dans leur catalogue et qui méritent plus de visibilité. Et ça, c'est notre travail. Mais voilà, c'est notre travail, exactement. On pourra faire un épisode spécial manga pas connu. Oui, ce côté. Voilà, ce côté, mais effectivement en prenant vraiment des trucs pas connus du tout. Donc, comme je disais, Library of Wars, Somalie, il y a des choses qui sont le champ des souliers rouges. Devilman, il y a eu. Ouais, mais non, mais Devilman, c'est connu, Devilman. le manga Devilman n'est pas connu. Ouais, non, mais le voilà, manga mais Devilman c'est est une disponible, pépite. ça, on en reparlera. Fait mais par voilà. l'auteur de Goldorak. Donc n'hésitez pas à aller voir les éditions Komiku et Akata. Akata se diversifie énormément dans le LGBT d'ailleurs. Donc du coup, mais le LGBT qui yaoi, mais pas yaoi. Pas cliché, je trouve aussi. Pas hentai quoi, Oui, j'aime pas trop, voilà, mais Les enfants, Mais n'écoutez pas s'il vous plaît. mais du coup, oui, vous pouvez avoir des très bons trucs chez Akata et chez Komiku. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin, sauf si C'est vous ça. avez d'autres questions. Bah, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous voudriez voir Ouais, comme dans les manga commentaires. exactement, en édition Exactement, collector. Et voilà, on a hâte de voir ça. Voilà. Et sur ce, Bah, merci à sur nous, ce, à vous merci. et Merci à Avec- vous. avec- Merci à elle. merci beaucoup d'être là. C'est un Voilà, plaisir. merci à vous d'avoir fait cette vidéo avec nous. Et puis bah, La si première jamais que vous vous avez bien aimé et que vous avez envie qu'on continue, n'hésitez pas aussi à donner des sujets. Et t'as vu, T'as petit vu commentaire. Et à 100 000 likes, je critiquerai une autre maison d'édition. Allez, Peut-être la maison d'édition directement. Voilà. Je vais dans leur bureau. Ah, et des donc poubelles. n'hésitez pas à aller, si jamais vous regardez cette vidéo sur la chaîne de Tiff of War, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne aussi. On a fait une interview avec Comics Initiative. Oui, Ça aussi. peut être Bah alors, très intéressant. pour le coup, c'est sur le comics, mais Mhm. une interview avec Comics Initiative pour parler vraiment de monde de l'édition du comics à l'heure actuelle et bien sûr de Comics Initiative, qui est une petite maison d'édition de comics qui commence à grandir et qui propose des choses vraiment intéressantes. C'est Voilà, le Komiku du comics. c'est ça. Voilà, et on vous attend nombreux pour les prochaines sorties de coffrets, donc les carnets de l'apothicaire, les Jujutsu Kaisen avec les 3 premiers tomes à l'intérieur, le collector 100 de One Piece, si vous venez le jour J, peut-être vous avez une infime chance d'en avoir un. Soyez là à 7h30. À 7h30. Avec la vidéo, soyez là à 6h30. Ça y Et est. je vous dirai au type de la presse de fermer la porte quand même avant partant. Ça serait gentil. Mais voilà, et bref, il y a plein de nouvelles pépites et puis l'année prochaine promet d'être pas mal non plus. Il y a déjà l'annonce des Spikes Family, des Spikes Family. Non, je crois que j'ai dit des bêtises là. Je sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le collector de My Hero Academia qui a été annoncé, ça c'est sûr et certain. Et voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir.